De la salle de gym de l'école normale à la Balade Arena, il n'y avait qu'un pas que le BBC Brennois a franchi il y a quelques années. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce second numéro d'Inside Basket. We are stars, we are one. We'll light up the night. 250 affiliés, 4 équipes seniors, 11 équipes de jeunes, un groupe de bébés et 10 entraîneurs. Le basketball club brennois est ancré dans la ville depuis 1974, grâce à Yvon Letroy. Le club est en fait créé par mon papa, qui avait 2 grandes jeunes filles, mes sœurs donc, et qui avaient envie de faire du sport. Il se fait que le beau-frère de papa était un basketteur, et voilà comment est né le basket. Initialement pour une équipe féminine, c'est-à-dire des cadettes, qui à l'époque ont évolué 2 ans en cadette. C'est encore à l'école Saint-Gabriel, ici plus loin. Et c'est comme ça que le club a été créé en fait. Et le BBC Brennois est toujours et reste un club familial avec sa philosophie. Nous restons un club de compétition, donc on essaye de faire le mieux possible avec les jeunes qu'on accueille. On ne sélectionne pas à l'entrée, mais petit à petit, on essaye de former les meilleurs pour qu'ils puissent éventuellement un jour jouer dans nos équipes seniors. C'est ça la philosophie, quoi. Et depuis le début, les Letroy n'ont cessé de marquer leurs empreintes dans une structure qui évolue. À titre personnel, comme joueur, je crois qu'il y a peu de joueurs qui ont commencé en Provincial 3 pour terminer en National 3. Donc on voit quand même toute l'évolution de notre équipe Fagnon à l'époque. Avec principalement des joueurs du cru, donc ça c'est aussi important. Autre chose à dire aussi au niveau du club, c'est l'infrastructure, parce que le club sous la houlette de M. Dumont a pris le pari fou de construire une salle avec ses propres moyens, bien sûr subsidiée par la région wallonne, mais bon, il a fallu travailler d'arrache-pied. Ça a duré royalement 10 ans pour voir naître de la terre cette magnifique salle. Depuis cette année, une cellule sportive a vu le jour pour soulager le comité. Ici, elle est composée de 5 ou 6 personnes, je pense, qui sont essentiellement des coachs, notamment mon papa et mon parrain, mais aussi des joueurs de la R2. Pour l'instant, ça reste très familial avec Xavier Vecchiato qui est le seul hors famille. On en attend d'autres, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Mais allez, ce que je tiens vraiment à dire, c'est que c'est vraiment un début, un cocon. Et là, on essaye de le développer. Ça va prendre quelques années certainement, mais après, on aura vraiment un rôle bien spécifique. Pour l'instant, on se cherche, on essaye d'être au plus près du club pour faciliter la vie du comité simplement. Sur le terrain, avec de très nombreux jeunes présents, les entraîneurs ont trouvé la solution pour offrir une certaine qualité. Comme on en a beaucoup, on a décidé d'avoir 3 coachs. On s'est dit qu'on allait travailler par atelier pour vraiment faire progresser les enfants et éviter ainsi que ce soit plus de la garderie, mais qu'il y ait vraiment un apprentissage derrière. L'apprentissage par le jeu. Et si le club compte 4 équipes seniors, 2 évoluent en Régional 2. Les dames vivent actuellement une saison catastrophique et attendent un meilleur deuxième tour, même si la situation restera compliquée avec les blessés. Les hommes, sous la houlette de Xavier Vecchiato, ont bien commencé en figurant dans le top 4 avant de lâcher du lest pour rejoindre le ventre mou dans cette série où tout le monde peut battre tout le monde. L'objectif principal du club chaque saison, c'est un effet de surprise. D'abord, c'est le maintien. Puis si on peut passer à un autre objectif, disons que c'est des objectifs à court terme. C'est se maintenir le plus rapidement possible. Ensuite, essayer d'accrocher les playoffs et pourquoi pas les gagner. Pour l'instant, ça fait 2 ou 3 saisons qu'on accroche les playoffs. On s'est super bien amusé. Je crois que en R2, c'est encore le principal. On n'est pas des joueurs professionnels. On essaye d'inclure un maximum de jeunes aussi, avec 2 jeunes de 18 ans dans notre effectif. Dans 7 ans, le club deviendra royal, l'occasion d'émettre quelques souhaits. Toujours garder cet enthousiasme, parce qu'on a eu vraiment beaucoup d'enthousiasme quand on a lancé ce projet fou de la salle, de la construction de la salle. Mais c'est ce que je dis souvent encore aux gens qui gravitent autour du club. Maintenant, il faut faire vivre cet outil, parce que c'est un outil magnifique. Oui, les gens en profitent, les jeunes en profitent. On a vraiment de très très bonnes conditions pour s'entraîner, mais il faut aussi faire vivre cette salle. Donc, comme dans tout club, je crois, et dans beaucoup d'ASBL et d'organisations,
Les bénévoles se font de plus en plus rares, malheureusement. Et donc j'en profite pour faire un appel du pied pour venir nous donner un coup de main. Parfois un simple petit service rend la vie bien meilleure pour le club.